Bonjour. Bonjour. Ok, je crois que c'est bon. C'est vraiment chiant ce truc. Oh là là. Est-ce que c'est embêtant ce truc? Connexion instable. Bon, bah écoute, comme d'habitude. Donc je disais pour la purification, pour purifier votre maison. Alors, vous pouvez utiliser du vinaigre pur. Donc, vous prenez votre vinaigre blanc, d'accord, votre vinaigre ménager. Vous achetez de préférence les gros bidons de 5 litres, puisqu'il va vous falloir une grande quantité pour pouvoir nettoyer chez vous. Vous ne diluez pas, vous ne mélangez pas votre vinaigre avec quoi que ce soit, si ce n'est que du gros sel, d'accord, du sel naturel. Pas de sel iodé, pas de sel fin de table, ok, ça marche pas. Vous prenez votre vinaigre, vous mettez dans votre seau de mop, de balai serpillière, et vous nettoyez, vous déplacez les meubles, vous nettoyez partout. Pour ceux qui sont plus à l'aise, on va combiner le vinaigre blanc avec du gros sel et vous allez mélanger tout ça, vous allez touiller pour que le sel puisse fondre, puisse bien se diluer, ok, dans votre seau, et vous allez nettoyer votre maison. Une fois que vous aurez fait cette première purification de la maison, n'oubliez pas toutes les pièces, tous les recoins, la salle de bain, les toilettes, tout, partout où il pourrait y avoir une énergie stagnante. Vous allez vous purifier dans la salle de bain, vous allez vous laver avec, vous pouvez prendre du gros sel, vous pouvez prendre du citron. Donc vous allez d'abord prendre votre seau, alors neuf de préférence, de couleur claire de préférence, si ce n'est un seau blanc. Vous allez mettre 3 grosses poignées conséquentes de gros sel avec votre main gauche. Vous allez mettre dans votre seau d'eau, d'accord? Vous allez prendre 3 citrons, vous allez couper vos citrons, vous allez presser votre citron dans votre eau, vous allez nettoyer, vous allez touiller. N'oubliez pas, n'hésitez pas à parler à votre eau. Vous demandez à votre eau de vous débloquer, de débloquer votre vie, de vous montrer ce qui ne va pas. Vous voulez avoir ça, vous voulez avoir ceci, de la chance, un travail, peu importe ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à dire à haute voix, parlez à l'eau, parlez au sel, parlez au citron, que vous les utilisez à cet effet. Je veux que ma vie soit débloquée, je veux une opportunité financière, je veux un travail, je veux une promotion, je veux trouver une nouvelle maison, je veux que ma vie sentimentale se débloque, je veux mon argent, bref, ok? Parlez à votre eau, parlez à votre sel, parlez à votre citron, d'accord? Vous avez aussi la possibilité de faire de la fumigation. Alors, vous allez prendre des grosses paillasses de thym, de romarin, vous allez les ficeler ensemble. Si vous avez un jardin, sinon vous pouvez en acheter plein dans les magasins qui sont agréés pour ça ou sur internet. Vous achetez des paillasses, alors des bottes qui sont quand même, on va dire à peu près de cette taille-là, de romarin, de thym. Vous pouvez prendre de la sauge aussi, mais moi je préfère les autres avant d'utiliser la sauge et je vous expliquerai pourquoi. Vous allez faire de la fumigation. Vous allez passer ça tout autour de vous. Vous pouvez aussi prendre du Palo Santo, d'accord? Vous pouvez prendre du Palo Santo pour procéder à votre purification dans la maison et sur vous aussi. Je vous montre. On laisse le Palo Santo prendre feu. Moi, je préfère utiliser les bougies. C'est beaucoup plus naturel. Donc, on laisse le bois et puis on fait la fumée. On se purifie, ok? On passe le Palo Santo partout. Le Palo Santo a cette vertu déjà d'apaiser, de recentrer, de dégager toutes les énergies négatives. Le Palo Santo aussi vous permet de vous concentrer, de vous focaliser par rapport à l'odeur qu'il dégage, d'accord? Alors, il y a des personnes qui vont pas apprécier de faire la fumigation directe sur eux comme ça. Vous pouvez prendre votre Palo Santo, vous le râpez. Ouais, c'est chiant, mais vous pouvez le râper sur votre râpe avec les tout petits trous. Vous faites de la poudre avec, d'accord, des mini copeaux, mais vraiment minuscules, d'accord. Vous prenez un charbon que vous allez allumer, vous allez lâcher votre poudre de Palo Santo sur votre chardon incandescent et vous allez passer dans toute votre maison, d'accord. Vous allez purifier.
Alors, pour la purification, vous allez faire dans le sens anti-horaire. Vous allez commencer par le sens anti-horaire. OK? Quand vous faites la fumigation pour chasser les énergies négatives. Pareil, si vous nettoyez par rapport du sol jusqu'en haut, vous allez commencer par le sens anti-horaire. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez la possibilité, une fois que vous avez fini votre purification de la maison, votre bain de purification, vous pouvez prendre votre sauge. Vous allez allumer votre sauge, et là c'est très important si vous êtes intéressé. Vous allez prendre votre sauge et vous allez commencer à brûler votre sauge, faire votre sauge fumée. Et tout le long où la fumée elle est en train de s'élever, vous appelez à vous les choses que vous voulez manifester et réussir dans votre vie. Alors désolé, je sais que j'ai une connexion apparemment qui est très instable, c'est pas super génial. Enfin bref, voilà, moi je voulais vous parler de purification, faire ce petit topo là, vous expliquer 2-3 trucs. Voilà, là on va prendre les cartes et on va regarder un petit peu les énergies. Ok, voilà, on va se mettre par ici. Hop. Oui, c'est bien comme ça. Allez, on va commencer par l'oracle des miroirs, ok? On va regarder les énergies. Les énergies présentes en ce moment. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Bon, on parle d'une victoire. Alors, elle est à l'envers. Alors, pour d'autres... Bonjour, bonjour. Pour d'autres personnes, il y a un échec. Effectivement, il y a une situation qui a échoué. Mais ça reste toujours une victoire. Dans le sens où ce n'est pas parce que ça a échoué que ça veut dire que vous ne pouvez pas. C'est simplement votre vision, hein, l'angle, la façon, l'angle sous lequel vous regardez cette chose, cet objectif qui est peut-être pas bon. Donc, il y a une possibilité de réussir quelque chose, mais c'est à vous d'analyser tous les différents angles que vous pouvez avoir par rapport à ça. Allez, on continue. On parle de réussite, on parle de victoire. Allez, on a une victoire qui concerne les enfants. Alors, peut-être un projet. On a la sexualité qui va avec. Waouh. Et on a le retour. Alors, peut-être le retour d'un ex parce qu'on avait des projets de fonder une famille ensemble. Et donc, du coup, on vous dit que c'est un succès. Alors, vous avez une personne de votre passé sentimental qui revient vers vous. Bon, peut-être que cette personne a été aussi immature et cette personne n'était là que pour du sexe avec vous. Peut-être par rapport à ça qu'on avait la carte de la victoire qui était aussi tombée à l'envers. C'est-à-dire que vous étiez intéressé pour un avenir sentimental, pour que les choses se passent bien. Et cette personne a été immature. Cette personne était là pour les relations charnelles. Ah, pardon. Qu'est-ce que le sens anti-horaire? Super. Bonjour, Maminou. Alors, le sens anti-horaire, alors tu sais lire l'heure sur une horloge. Tu comptes de 1 jusqu'à 12 et le sens anti-horaire, c'est de 12 jusqu'à 1. Ok? Allez, on continue avec les énergies. Hop. Voilà, c'est parfait. Donc, on a une personne qui était immature dans une relation, qui était là pour la sexualité. Pour d'autres personnes, on a une personne qu'on aime profondément, avec qui on n'est plus, qui va revenir et qui aura ce projet de fonder une famille. Quelqu'un qui sera sérieux, qui va grandir. Ouais, bon, on confirme bien que c'était un échec par rapport à cette relation, hein. On va les laisser ici. C'était un échec. Donc, on est vraiment face à une situation où il y avait quelqu'un qui était immature, qui n'était là que pour les relations charnelles. Une personne qui n'arrivait pas peut-être à exprimer ses sentiments. Quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter. Bon, on dit que cette personne va prendre un coup de maturité, elle va revenir vers vous. Laissez-lui le temps de faire son cheminement. On a la naissance, on a un nouveau départ, on a un nouveau
D'accord? Alors, les enfants, c'est pas spécialement des enfants à proprement dit au niveau des énergies. C'est simplement quelque chose qui est immature. On parle d'immaturité, on parle de jovialité, on parle d'insouciance. On parle aussi d'être espiègle. Ok? Donc, on a la naissance qui vient confirmer que oui, c'est quelque chose. C'est une relation qui était naissante. Hein. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de solide. Au niveau de la sexualité, on a la carte de la projection. Cette personne n'était vraiment pas là pour se projeter dans une relation. Dans une relation sérieuse, ok? Et avec la carte du retour, on a bien la séparation. Donc, vous n'êtes plus avec cette personne présentement. Bon, on a 2 cartes supplémentaires qui sont tombées. Le rêve et la parole. Alors, pour certaines personnes, pas tous, d'accord? On dit que vous avez la capacité de rêver des personnes qui parlent dans votre dos, qui disent des choses sur vous, des gens qui parlent de votre vie. D'accord? Vous avez cette capacité en rêve de savoir qui est un traître ou qui est un allié. Pour d'autres personnes, on va simplement dire que ce rêve que vous aviez de construire ou d'être dans une relation sérieuse avec cette personne qui est immature, vous allez vous diriger vers des amis avec qui vous allez vouloir échanger, avoir besoin de soutien, avoir besoin d'aide. Et certains amis dans le groupe, si vous en avez beaucoup, vont se permettre d'être méchants ou de médire. Allez, on continue, on continue, on continue. Allez, la suite, énergie. Wow. Allez, on a la carte de l'hérédité. C'est écrit, c'était écrit. On a la culpabilité. On a peut-être quelqu'un qui joue sur... Bonjour Marianne, bonjour tout le monde. On a peut-être quelqu'un qui joue sur votre culpabilité, qui vous fait vous sentir coupable, qui joue avec vos émotions. Attention à vous, on se sent peut-être coupable de quelque chose en particulier. De quoi? Bon, c'est une fatalité. Oui, bon, on est en mode, si je m'étais écouté, si je savais, j'y serais pas allé, j'aurais pas fait, ainsi de suite. Donc, on se sent coupable et on se rend compte que c'était voué à l'échec. Allez, on a la maison, on te demande de t'apaiser, on te demande de mettre les choses bien, purifie-toi, purifie chez toi, remets tout dans le contexte et avance. Bon, on a la carte de la joie qui tombe à l'envers, on a la carte du contrat. Bon, on va encore dire qu'il y a toujours, il n'y a pas eu d'entente, ok? La personne n'avait pas les mêmes objectifs de bonheur que toi. La personne peut-être voyait son bonheur à court terme. Elle n'était pas sérieuse du tout. Wow. Bon, écoute, ça arrive. La prochaine fois, tu apprendras à écouter ton instinct et on ne t'y reprendra plus. Tu ne tomberas plus dans le piège, hein. On tombera plus dans le piège de se faire arnaquer, ainsi de suite. Allez, on prend l'oracle de la triade. On avance avec l'oracle de la triade. Énergie du jour, s'il vous plaît. Allez. Waouh. Ok. Allez, on parle de la 41, l'équité. On parle d'un réajustement, d'être équitable, d'être dans l'équité vis-à-vis de soi, émotionnellement, trouver l'harmonie, l'équilibre, se sentir bien avec soi-même, se remettre bien émotionnellement, se relever. Avec la carte numéro 3, la delta, on dit que tu arrives à destination, ce que tu devais faire, ce que tu devais accomplir avec cette personne, eh ben, tu as accompli. On a la carte 40 qui parle du malheur. Bon, on se sent pas bien dans sa vie, c'est normal. Après tout ce qui s'est passé, après l'investissement sur relation, on parle vraiment de se sentir affligé. Avec la carte numéro 48, on parle de l'âme. Alors, c'est ton parcours. Ouais, ça bug, désolé, ça bug, Lulu. Le problème, c'est que là où j'habite, l'internet est pas super. Avec la numéro 48, l'âme, on parle de ton contrat d'âme, on parle de ton cheminement, on parle vraiment de ce que tu traverses et ton but, ok? La carte numéro 25 qui parle de la femme. Émotionnellement, tu dois comprendre ce que tu ressens. On est sur une compréhension spirituelle et émotionnelle. La numéro 45, le temps, on dit que les choses sont retardées. Bon, après, pour d'autres personnes, ça peut accélérer d'un coup, hein, parce que la carte du temps peut dire que ça avance comme ça n'avance pas. À vous de vous replacer par rapport à votre propre contexte.
Déjà, ça fait un petit moment que vous vous sentez malheureux, que vous êtes dans le malheur. Vous n'arrivez pas à améliorer, on va dire, votre condition émotionnelle et morale. Vous continuez à être dans l'affliction. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il est temps que tu sortes de cet état. On a la numéro 17 qui parle de l'énergie. On recouvre la force, on recouvre ses forces pour pouvoir avancer. On travaille sur son énergie. On travaille sur l'équilibre que l'on doit trouver pour se sentir bien. On a la numéro 28 qui parle de la protection. Peu importe ce que tu pourrais penser de cette situation, sache que tu es accompagné, tu es protégé. Appelle-les comme tu veux, selon ta croyance. Tes anges gardiens, tes guides, tes protecteurs, tout ce que tu veux. On a la numéro 53 qui parle de la méditation. Les réponses que tu cherches sont à l'intérieur de toi. Apprends à t'écouter. Apprends à t'écouter vraiment. Ça va te faire du bien. Et analyse ce que tu considères être une erreur. Tu sais, si tu es là et que tu es dans le cas où tu as vécu cette situation assez particulière sentimentalement, on t'a pas fait du mal, d'accord? C'est la façon dont tu vas interpréter la situation qui va te faire mal. C'est la manière dont tu vas accueillir les choses qui va te faire mal. Tout ce que tu dois savoir et comprendre, c'est qu'il est temps pour toi d'accepter que tu aies eu une erreur de jugement ou une erreur de calcul par rapport à la potentialité, parce qu'en fait, on est toujours basé sur la potentialité d'une situation, d'une relation avec un partenaire, ok? Tout ce que tu dois faire, c'est accepter la leçon. Qu'est-ce que tu as appris avec cette personne? Malgré le fait que vous soyez plus ensemble, que tu aies souffert, la douleur que tu ressens, nanana et tout. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que cette personne t'a appris en fait? C'est ça qu'il faut que tu regardes pour que tu puisses avancer. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je préviens, apparemment mon internet n'est pas super, donc ça va sûrement bugger. Vous allez rater peut-être 2-3 mots des cartes, le temps que ça se reconnecte. Je suis vraiment désolée. Mais je ne peux pas faire autrement. Ouais, parce que là où j'habite, l'internet, c'est pas super. Allez, avec l'oracle des chakras, on a Rejection. Bonjour, je le veux, moi, si ça va durer avec... Alors,